know that Jesus, through his death on the cross, set us free of all sin. Nous savons que Jésus, par sa mort sur la croix, nous a libérés de tout péché. So, in order to receive this forgiveness, we need repentance. Et donc, pour obtenir ce pardon, you know, the Lord will never impose forgiveness upon us. nous devons demander parce que le Seigneur ne nous imposera jamais son pardon. He will never force us to receive forgiveness. Il ne nous forcera jamais à recevoir le pardon. And this is the case with every gift. Et c'est la même chose pour tous les dons. Every time that the Lord gives something, chaque fois que le Seigneur donne quelque chose, it is us who must receive it. C'est nous qui devons le recevoir. So he waits for us to receive the gifts he gives. Et donc il attend que nous recevions les dons qu'il nous fait. So when Peter denied Jesus 3 times, donc quand Pierre a renié Jésus 3 fois, at a later point in time, Jesus appeared to Peter. Et un peu plus tard, Jésus est apparu à Pierre. And I'm going to read to you from John chapter 21. Je vais vous lire à partir de Saint Jean chapitre 21. 15 to 19. 16 à 19. John chapter 21, verses 15 to 19. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He then said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that he had said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, Follow me. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Jesus is asking you today, do you love me? Jésus vous demande aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? And if you love Jesus, you are to feed his sheep. Et si vous aimez Jésus, vous devez faire paître ses brebis. Now look into your life. Regardez dans votre vie.
Are you feeding his sheep? Est-ce que vous nourrissez ces brebis? Are you feeding his lambs? Est-ce que vous nourrissez ces agneaux? Are you taking care of those who follow him? Est-ce que vous prenez soin de ceux qui le suivent? There are many ways to take care of somebody. Il y a beaucoup de façons de s'occuper de quelqu'un. Materially, De manière matérielle, physically, physiquement, spiritually. spirituellement. Now, if you are not feeding his sheep, Si vous ne nourrissez pas ces brebis, then actually you're not loving Jesus. en fait, vous n'aimez pas Jésus. He asked Peter, "Do you love me?" Il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? And Peter said, "Yes, Lord, I love you." Et Pierre a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Then the consequence was, "Feed my sheep." Et la conséquence a été cette parole, nourris mes brebis. What are you doing in your church? Qu'est-ce que vous faites dans votre église? Are you involved in your parish? Êtes-vous impliqué dans votre paroisse? Are you leading prayer groups? Est-ce que vous conduisez des groupes de prière? Are you feeding his sheep? Est-ce que vous nourrissez ces agneaux? Who are his sheep? Qui sont ces agneaux? My sheep will hear my voice. Mes agneaux, mes brebis écoutent ma voix. His sheep are those who hear his voice. Ces agneaux sont ceux qui écoutent sa voix. I say that because we want to take a very clear stance towards a selfish Christianity. Je dis cela parce que nous voulons vraiment prendre position sur un christianisme qui n'est plus égoïste. Jesus and the apostles never said, "Go and run to get blessings." Et Jésus et ses apôtres n'ont jamais dit, allez, précipitez-vous derrière les bénédictions. The meaning of Christianity is not in receiving healings. La signification du christianisme, ce n'est pas de recevoir des bénédictions. The meaning of Christianity is not getting personal favor. La signification, ce n'est pas recevoir des faveurs personnelles. The meaning of Christianity is to preach his kingdom and make disciples. Le sens du christianisme, c'est de prêcher le royaume de Dieu et de faire des disciples. We are here because we want to get to his kingdom. Nous sommes ici parce que nous voulons entrer dans son royaume. We are here because we want to follow him. Nous sommes ici parce que nous voulons le suivre. And that is what Jesus said. He said, "Follow me." He said that to Peter, "Follow me." Et c'est ce que Jésus a dit et a dit à Pierre, suis-moi. So, following Jesus means we have Jesus and we belong to Jesus. Suivre Jésus, ça signifie nous avons Jésus et nous appartenons à Jésus. Like sheep follow the shepherd. Comme les brebis suivent leur berger. The sheep know who is their shepherd. L'agneau suit qui est Among you who c'est qui est have son sheep berger. at home, Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont des brebis à la maison. you will know sheep are very affectionate. Vous savez que les brebis sont très affectueuses. The sheep know the shepherd, and when they see the shepherd coming, they rejoice and they jump and they frolic. Elles connaissent leur berger et quand elles le voient s'approcher, elles se réjouissent, elles sautent, elles courent dans l'herbe. So, when the sheep look at their shepherd, they see the shepherd as their property. That is my shepherd. Et quand les brebis voient le berger, elles le voient comme leur propriété, c'est mon berger. And they will not be happy and rejoice like that for any other man or woman. Elles ne se réjouiraient pas pour une autre personne, pour aucun autre homme ou femme. That's something that is clear. C'est quelque chose qui est très clair. The shepherd also knows the sheep. Mais le berger connaît aussi ses brebis. So, in the same way, we must know the shepherd. We must know that he belongs to us and that we belong to him.
Et de la même manière, nous devons connaître notre berger, nous devons savoir que nous lui appartenons et qu'il nous appartient. In the case of Jesus and Peter, he asked him, "Do you love me?" Dans le cas de Pierre et Jésus, Jésus lui a demandé, m'aimes-tu? Now, from the beginning of time, Depuis le début, le commencement du temps, God always wants to be close to man. Dieu a toujours désiré être proche de l'homme. And when man separated himself from God, Et quand l'homme s'est séparé de lui-même, de Dieu, God has done everything in his power to reestablish that connection. Dieu a fait tout ce qui lui était possible pour rétablir cette relation, cette connexion. Once again, we have a free will. À nouveau, je le redis, nous avons notre libre arbitre. God will not force us to follow him and to be with him. Dieu ne nous forcera jamais à être avec lui et à le suivre. But with all his heart, he wants to be with us. Mais de tout son cœur, il désire être avec nous. So much that he sent his son to die for us on the cross. À tel point qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix. That is the proof of his love. Et ça, c'est vraiment la preuve de son amour. So the Lord wanted to make with us a covenant. Donc le Seigneur souhaite faire avec nous une alliance. And we learned this morning that adoption is a covenant and that marriage is a covenant. Et ce matin, nous avons appris que l'adoption est une alliance comme le mariage est une alliance. This morning we spoke about being children of God. Ce matin, nous avons parlé d'être enfants de Dieu. But we're not only his children, we are his bride. Nous ne sommes pas simplement ses enfants, nous sommes aussi son épouse. I read Isaiah Je vais lire en Isaïe, 54:5. verset 54, chapitre 54, verset 5. For he who has become your husband is your maker. His name is the Lord of hosts. Your Redeemer is the Holy One of Israel, called God of all the earth. Ton Créateur est ton époux, le Seigneur Sabaoth est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre. Hosea, Aussi dans le livre d'Osée, chapter 2, verse 19. Chapitre 2, verset 19. Excuse me, verse 21. Pardon, verset 21. I will spouse you to me forever. I will spouse you in right and in justice, in love and in mercy. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. You know, if you look at the story of Hosea, it's a very beautiful story. Quand nous regardons l'histoire d'Osée, c'est une histoire très belle. And the more I grow in the spirit, the more I can appreciate the story of this fantastic prophet. Et plus je grandis dans l'esprit, plus j'apprécie l'histoire de ce prophète fantastique. You know, Hosea was very close to the Lord. Oui, il était vraiment très proche du Seigneur. He had a great love for the Lord. Il avait un grand amour pour le Seigneur. And in his prayers, he could always hear the Lord so clearly, so well. Et dans ses prières, il entendait toujours très clairement le Seigneur. And then the Lord told him to marry a prostitute. Alors le Seigneur lui a dit d'épouser une prostituée. Imagine that. Imaginez ça simplement. I'm sure for Hosea, it took much faith and much courage to follow the voice of the Lord. Je suis sûr que pour Osée, ça a dû demander une grande foi et un grand courage de suivre sa demande du Seigneur.
how can it be that my Lord, my God who loves me, that he tells me to marry a bad woman, a prostitute? Comment cela peut-il se faire que mon Seigneur, qui m'aime tant, me demande d'épouser une prostituée? But the Lord wanted to show Israel his love for Israel. Mais le Seigneur souhaitait montrer à Israël quel est son amour pour lui. Hosea was always faithful to his wife. Osée a toujours été fidèle à son épouse. No matter how many times she betrayed him, Quel que soit le nombre de fois où elle l'a trahi. she even had children with other men. Elle a même eu des enfants d'un autre homme. Hosea was always loyal to her. Mais Osée a toujours été loyal à sa femme. One time she was even sold as a slave. Une fois, elle a même été vendue en tant qu'esclave. But his heart was always open to receive her. Mais son cœur a toujours été ouvert pour la recevoir. And in his son, we see his arms are open to receive us. Et dans son Fils, nous voyons que les bras du Père sont toujours prêts et ouverts pour nous recevoir, nous accueillir. No matter how many times you sin, no matter how many times you fall, the Lord is always ready to forgive you. Quel que soit le nombre de fois que vous êtes tombé, quel que soit le nombre de fois où vous avez péché, le Seigneur est toujours prêt à vous accueillir. He loves you with a jealous love, Il vous aime d'un amour jaloux, with a more jealous love even than a husband loves his wife. avec un amour plus jaloux encore que celui d'un époux pour sa femme. We go to 2 Corinthians, Nous allons en 2 Corinthiens, chapter 11, chapitre 11, verses 2 and 3. versets 2 et 3. For I am jealous of you with the jealousy of God, since I betrothed you to one husband to present you as a chaste virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts may be corrupted from a sincere and pure commitment to Christ. J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Also today, your Father in heaven is afraid. Aujourd'hui encore, notre Père du ciel a cette crainte. Of course, we know God can have no fear, Bien sûr, nous savons que Dieu ne peut pas éprouver la peur. and we know that fear does not come from God. Nous savons que la peur ne vient pas de Dieu. Fear comes from the flesh. Oui, la peur vient de la chair. There is no fear in heaven. Il n'y a pas de peur au ciel. But the Lord looks to you and He is hoping, He is wishing that you will not decide to go and sin again. Mais le Seigneur vous regarde et il désire que vous ne retourniez pas au péché. He wants you to have a full share in His kingdom. Il veut que vous partagiez totalement son royaume. And He doesn't want you to lose that once again the same way we lost our share in paradise. Et il ne veut pas que vous perdiez ceci de la même manière que nous avons perdu le paradis. So if we are married to God, Donc si nous sommes mariés à Dieu, if we are the bride of Christ, si nous sommes l'épouse du Christ, if we, His church, are united to Him, si nous, son Église, nous sommes unis à lui, how should we live this marriage? comment nous devons vivre ce mariage? I go to Ephesians, Je vais à Éphésiens, chapter 5, chapitre 5, verses 21 to 31. versets 21 à 31. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife,
just as Christ is head of the church, he himself the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her, to sanctify her, cleanse her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason, a man shall leave father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas le membre de son corps ? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. This is about who we are. Cela concerne qui nous sommes. I'm not simply reading pretty Bible passages, so you may think, oh, how beautiful this is. Je ne lis pas des beaux passages de la Bible pour que vous disiez oui, c'est vraiment très très beau. I am sitting here because I want to make you understand who you are. Je suis devant vous pour que vous compreniez qui vous êtes. This is about our identity. Cela concerne notre identité. Who do you think that you are? Qui pensez-vous que vous êtes ? Do you think that you are a man or a woman who may have many problems in the world and a poor sinner and God doesn't listen to you and God doesn't really care about you? Est-ce que vous pensez être un homme, une femme dans le monde qui a beaucoup de problèmes, que vous êtes pécheur et que Dieu ne se préoccupe pas vraiment de vous ? How do you understand yourself? Comment est-ce que vous vous comprenez vous-même ? Are you aware that you are his child, that you are his bride? Avez-vous conscience que vous êtes son enfant, que vous êtes son épouse ? Think about the people who you love most in this world. Pensez à ces personnes que vous aimez le plus dans le monde. They're going to be either your parents, Peut-être que ce sont vos parents, your children, vos enfants, or your spouse. ou votre époux, votre épouse. And that is a relationship that God wants to have with you, that he's offering. Et c'est cette relation que le Seigneur veut avec vous et qu'il vous offre. In Ephesians chapter 1, En Éphésiens chapitre 1, the Lord says, you are holy to me. le Seigneur nous dit, vous êtes saints pour moi. The Lord is speaking to you. You are holy to me. You're something holy for me. Le Seigneur vous dit, vous êtes quelque chose de saint pour moi. I love you as my child. You are my child. You are my spouse. Je vous aime, vous êtes mon enfant, vous êtes mon époux, mon épouse. I want you to love me like your father. Let me be your father. Let me be your spouse.
Et je veux que tu m'aimes comme ton père. Laisse-moi être ton père, laisse-moi être ton époux. Even if you reject me, even if you abandon me, I'm always ready to take you back into my arms. Même si tu me rejettes, même si tu m'abandonnes, je suis toujours prêt à t'accueillir dans mes bras. So our covenant is a covenant of sonship and marriage. Donc notre alliance est une alliance de filiation et de mariage. We read that in Ephesians 1:5. Nous lisons Éphésiens chapitre 1 verset 5. We are his adopted children. Nous sommes des fils adoptifs par Jésus-Christ. In Romans 8:15, Au Romains 8, 15. we are not, he didn't make us slaves, he gave us the spirit of sonship. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave, nous avons reçu un esprit de fils adoptif. The spirit through which we cry, Abba, Father. Un esprit qui nous permet de crier Père, Abba. And if we are sons, we are also heirs. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. I go to Galatians 3:26-29. Je vais en Galates chapitre 3, versets 26 à 29. For through faith you're all children of God in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free person, there is not male and female. For you're all one in Christ Jesus, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. In 1 Corinthians chapter 10, 16 and 17, En 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17, St. Paul makes it clear, we are the body of Christ. Saint Paul nous dit très clairement, nous sommes le corps du Christ. You may say, no, Richie, the Eucharist is the body of Christ. Vous pouvez dire, non, Richie, c'est l'Eucharistie qui est le corps du Christ. Yes, the Eucharist is the body of Christ indeed. Oui, en effet, l'Eucharistie est le corps du Christ. But we, the church, the bride of Christ, the children of God, are the body of Christ. Mais nous, l'Église, les enfants de Dieu, l'épouse du Seigneur, l'Église, nous sommes le corps du Christ. And when one part of the body suffers, the whole body suffers. Et quand une partie du corps souffre, le corps tout entier souffre. In 1 Corinthians 12:27, St. Paul says emphatically, you are Christ's body. Très clairement, en 1 Corinthiens 12, 27, le Saint Paul nous dit « Vous êtes le corps du Christ ». So what happens when we sin? Donc, que se passe-t-il quand nous commettons le péché? The whole body must suffer. Le corps tout entier souffre. You're giving up your authority. Nous abandonnons l'autorité que nous avons reçue. You're giving up your princehood. Nous abandonnons la principauté que nous avons reçue. And the full body must suffer. Et le corps tout entier en souffre. Now, if you do not sin, Maintenant, si vous ne péchez pas, the whole body will profit from this. le corps tout entier en profite. And we need to live a life in holiness Il nous faut vivre une vie dans la sainteté, as his children, as his bride, as his body, en tant qu'enfant, en tant qu'épouse, en tant que son corps, loving him en l'aimant, so that we can feed his sheep and follow him. pour que nous puissions être vraiment ses brebis et le suivre. Now, Jesus, he is the new covenant. Mais Jésus est la nouvelle alliance. I go to Isaiah
vais en Isaïe, verse 6. 40. Isaïe 40. 6 and 7. I, the Lord, have called you for the victory of justice. I have grasped you by the hand. I formed you and set you as the covenant of the people, a light for the nation, to open the eyes of the blind, bring out prisoners from confinement, and from the dungeon those who live in darkness. J'ai pas entendu le chapitre. Now, in Luke 22, 19 and 20, En Luc 22, 19 et 20, the Lord lifts the cup and says, "This is the blood of the new covenant." le Seigneur élève la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Whose blood was it? Et, à qui ce sang appartient-il? That was the blood of Jesus. C'était le sang de Jésus. So Jesus is the new covenant. Donc Jésus est la nouvelle alliance. Jesus is our covenant. Jésus est notre alliance. When we look to God, Quand, we see Jesus. quand nous regardons Dieu, nous voyons Jésus. When God looks to you, Quand Dieu vous regarde, he sees Jesus. il voit Jésus. We go to John 17. Nous allons en Jean chapitre 17. Verses 20 to 23. Versets 20 à 23. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them even as you loved me. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. So in verse 20, he was praying for all those who believe in him. Le Seigneur nous dit qu'il priait pour tous ceux qui croiront en lui, qui croient en lui. Do you believe in Jesus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Then you must assume that he was praying for you. Alors vous devez comprendre qu'il priait pour vous. In verse 21, he says what he's praying for. Au verset 21, il nous dit pourquoi il prie. That those who believe in me will be one as we are one. Pour que ceux qui croient en moi soient un comme nous sommes un. How is Jesus one with the Father? Comment Jésus est-il uni au Père? He's the second person of the Holy Trinity. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. In other words, he's praying here that he would like you to be the fourth person of the Holy Trinity. En d'autres termes, il prie ainsi pour que vous soyez, vous, la quatrième personne de la Trinité. And now it's interesting because in verse 22, it's not a prayer, it's a statement. Mais au verset 22, ce n'est plus une prière, c'est un constat. I have given them the glory you gave me. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. What is this glory? Qu'est-ce que c'est que cette gloire? Freedom of sin,
c'est la libération du péché. Being free of sin is the glory God has given you. Être libre du péché, c'est la gloire que Dieu vous a donnée. Don't lose that glory. Ne perdez pas cette gloire. Don't lose that grace. Ne perdez pas cette grâce. He died for that. Il est mort pour cela. And he's ready to forgive you again and again and again and again, no matter how many times you fall in the sacrament of confession. Et il est toujours prêt à vous pardonner, toujours encore et encore et encore, quel que soit le nombre de fois que vous tombez dans le sacrement de confession. And in verse 23, Et au verset 23, it's really one of the most beautiful Bible verses. c'est l'un des plus beaux versets de la Bible. He prays, Father, I want the world to know that you love them even as you love me. Jésus prie pour que, Père, je veux que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. God wants the whole world to know that he loves you the same way he loves his son Jesus. Dieu veut que le monde entier sache qu'il vous aime de la même façon qu'il aime son Fils Jésus. Now, we receive this love in the Holy Spirit. Et nous recevons cet amour dans l'Esprit Saint. Not many people know this, Peu de gens savent cela. but Pentecost actually, in Pentecost, the Lord is answering the prayer of Moses. Mais en fait, à la Pentecôte, le Seigneur exauce la prière de Moïse. You know, Moses was the leader of the people of Israel. Vous savez que Moïse était celui qui conduisait le peuple d'Israël. And he had to take care of many thousands of people. Il a dû prendre soin de plusieurs milliers de personnes. And, you know, we're not any different from Israel because we fall into sin again and again, and Israel was falling in sin again and again. Et nous ne sommes pas bien différents du peuple d'Israël. Il tombait sans cesse dans le péché comme nous le faisons. So Moses was always praying to the Lord for the forgiveness of the sins of the people. Et donc Moïse priait toujours le Seigneur pour obtenir le pardon des péchés du peuple. And the Lord many times wanted to punish Israel. Et souvent le Seigneur a voulu punir Israël. But Moses was praying, please don't punish them. Mais Moïse priait sans cesse, ne les punis pas. In this, he reminds you of Father James. You know, I see him how he's praying here for hours and hours and hours, asking the Lord for forgiveness for the sins of the church. Et oui, il me fait penser au Père James que je vois prier des heures et des heures pour le pardon des péchés du monde et de l'Église. But Moses got tired. He was a man. Mais Moïse était un homme, il s'est fatigué. So he said, I need somebody to help me. Et il a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. So the Lord told Moses, go take 70 men and then pray over these 70 men. Sanctify them, lay your hands and pray for them. Alors le Seigneur lui a dit, choisis 70 hommes et sanctifie-les, impose tes mains sur eux. And they shall receive a share of your spirit. Et ils recevront une part de ton esprit. So Moses did this. Moïse a fait cela. And there were some elders who didn't come to the tent to be sanctified. Didn't hear that. But there where they were, in the camp, they also received the Holy Spirit. Et il y avait aussi deux personnes qui ne se sont pas présentées, mais elles étaient dans le camp, elles ont elles aussi reçu l'Esprit Saint. And Moses prayed, I wish that all the people of God may receive the Holy Spirit and become prophets. Et Moïse a fait cette prière, je souhaite que tout le peuple tout entier de Dieu reçoive l'Esprit Saint et devienne prophète. In the book of the prophet Joel, Dans le livre du prophète Joël, we see how the Lord remembers the prayer of Moses. nous voyons comment le Seigneur se souvient de cette prière de Moïse.
Joel chapter 3 verse 1. Joël chapitre 3 verset 1. Then afterward I will pour out my spirit upon all mankind. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. We go to Acts chapter 2, 17, 18. On va en Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17-18. There we see Peter's speech at Pentecost. On voit le discours de Saint Pierre à la Pentecôte. I begin chapter 2, 15. Je vais commencer au chapitre 2, verset 15. You are not drunk as you suppose, for it is only 9 o'clock in the morning. No, this is what was spoken through the prophet Joel. It will come to pass in the last days, God says, that I will pour out a portion of my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions, your old men shall see dreams. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. So the outpouring of the Holy Spirit is not only the fulfillment of the prayer of Moses. Et donc cette effusion de l'Esprit Saint n'est pas uniquement l'accomplissement de la prière de Moïse. It's the enactment of the covenant that we have with God. C'est en fait la mise en acte de cette alliance que nous avons avec Dieu. We go to Hebrews 8:10. Nous allons en Hébreux chapitre 8 verset 10. But this is the covenant I will establish with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their minds, and I will write them upon their hearts. I will be their God, and they shall be my people. Voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. So it is when we receive the Holy Spirit that we become temples of God and that we become ambassadors or the personification of the covenant. Our body is the body of the covenant. Et c'est donc par l'Esprit Saint que nous devenons en temple du Seigneur, que nous devenons la personnification dans nos corps de cette alliance avec le Seigneur. We have received the laws of God in our hearts. Nous avons reçu les lois du Seigneur dans nos cœurs. So we live the covenant to the extent that we live by His Spirit. Et donc nous vivons cette alliance jusqu'à vivre de son esprit, en fonction de ce que nous vivons de son esprit. If you love me, then obey my commandments. Jésus a dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. So we live our covenant, obeying the word of Jesus. Donc nous vivons, si nous gardons les commandements, nous aimons Jésus. We obey the covenant, being faithful priests of the temple of the Holy Spirit that we are. Et nous sommes fidèles à notre alliance si nous sommes des prêtres fidèles à garder le temple de Dieu que nous sommes saints. Thus, we are taking care of the sheep. Et ainsi nous prenons soin des brebis du Seigneur. We are acting as His bride, obeying Him. Nous agissons en tant que son épouse, nous lui obéissons. Living as His children. Nous vivons comme ses enfants. And having a share in His kingdom. Et nous partageons son royaume. So therefore it is necessary that we say yes to these promises.
Et donc, il est nécessaire que nous disions oui à ces promesses. I go to 2 Corinthians. Je vais en 2 Corinthiens, Chapter 1, verse 20. verset 1, chapitre 1, verset 20. For however many are the promises of God, their yes is in him. Therefore the amen from us also goes through him to God for glory. Toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons l'amen à Dieu pour sa gloire. So the yes to all his promises, these are the promises. Donc le oui à toutes les promesses, voici les promesses. The camera's over there. You can see these are the promises of God. Vous voyez, voici les promesses de Dieu, c'est la Bible, The Holy Scripture. c'est les Saintes Écritures. The yes to these promises is in Jesus. Le oui à toutes ces promesses est en Jésus. Now, the amen Et le amen, must come from our mouth. mais cet amen doit venir de notre bouche. If you will not say amen, Si vous ne dites pas amen, you will not take part in the promises. vous ne tiendrez pas votre part des promesses. If we do not live by the Spirit, Si nous ne vivons pas selon l'Esprit, we cannot live the covenant. nous ne pourrons pas vivre l'alliance. And great are the benefits of the covenant. Et ils sont grands les bénéfices de cette alliance. But I can tell you, the greatest thing is that you are a light in this world. Mais la plus grande des choses, c'est que je puisse vous dire, c'est que vous êtes une lumière dans ce monde. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. You are a door to salvation. Vous êtes une porte vers le salut. Be aware that the eternal life of many thousands of people depends upon you going out and telling them that the Lord has saved them. Soyez conscients que le salut éternel de milliers de personnes dépend du fait que vous alliez les voir pour leur annoncer le Seigneur et son salut. You are the carrier of eternal life. Vous êtes celui qui leur porte la vie éternelle. God loves you infinitely. Dieu vous aime de manière infinie. He also loves his other children infinitely, especially those who are still in darkness. Il aime aussi ses autres enfants infiniment, particulièrement ceux qui sont encore dans les ténèbres. Will you be there to feed the sheep? Est-ce que vous serez présent pour nourrir les brebis? Will you be there to give the gift of eternal life to your brothers and sisters who are perishing in the darkness of sin? Serez-vous là pour donner la vie éternelle à vos frères et sœurs qui dépérissent dans les ténèbres et dans le péché? They are also his beloved children. He died for them. Eux aussi sont ses enfants bien-aimés. Il est mort pour eux aussi. Do you understand your calling? Est-ce que vous comprenez quel est votre appel? That streams of living water should flow from you. Que l'eau vive doit couler de votre cœur. There is a drought in the land. Il y a une sécheresse dans le pays. There is a great hunger and thirst. Il y a une soif extrêmement grande. If the river does not flow from your heart, Et si from where should the river flow? la rivière ne coule pas de votre cœur, d'où coulera-t-elle? If you do not live the covenant, Si vous ne vivez pas l'alliance, how should others come to live the covenant? comment les autres pourront-ils entrer dans cette alliance? If you will not live in the kingdom, Si vous ne vivez pas dans le royaume, how will come others to live in the kingdom? comment les autres pourront-ils venir et entrer dans ce royaume? You are the light of the world and the salt of the earth. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre.
You are the body of him who said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Vous êtes le corps de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». You are the body of him who is the life. Vous êtes le corps de celui qui est la vie. We close our eyes. Nous fermons les yeux. Lord God Almighty Father, we thank you, we praise you. Père très saint, nous te louons, nous te remercions. We thank you and we praise you for all the words that you have spoken with us and through us. Nous te rendons grâce pour toutes les paroles que tu as dites pour nous et par nous. We pray, Lord, that you will give us a greater awareness for the covenant that we live and that we have in you. Nous te prions, Seigneur, d'avoir une plus grande attention, d'être plus conscient de cette grande alliance que nous vivons avec toi. We pray, Lord, that you may really, truly grant us that we may live a life worthy of your children. Nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes de vivre une vie digne de tes enfants, Healing the sick, cleansing the lepers, raising the dead. en guérissant les malades, en purifiant les lépreux, en ressuscitant les morts. And that we may make all the nations your disciples. Et que nous puissions faire de toutes les nations tes disciples. Amen. Amen. So thank you very much. Merci beaucoup. We're going to make half an hour break. Nous allons prendre une pause d'une demi-heure. Father James will start speaking 4:45. Le Père James reprend la parole à 5h moins le quart. Thank you very much for listening. Come a bit earlier. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve un peu avant 5h moins le quart.